Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit hub USB-C vers USB-A. C'est un outil très polyvalent, que vous soyez sur téléphone portable, ordinateur portable ou sur tablette, équipé bien sûr d'un port USB-C. La grosse différence de ce hub USB-C vers USB-A que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, c'est qu'il y a une alimentation qui est livrée avec, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous avez une connectique pour l'alimentation. Ce hub est équipé d'un câble USB-C avec un adaptateur vers USB-A au cas où vous voudrez augmenter le nombre de USB-A sur votre ordinateur. Donc il est compatible pour les deux types de ports, donc USB-C ou USB-A. Ce hub n'a pas d'interrupteur pour l'allumer ou pour l'éteindre, donc quand vous le branchez, il est automatiquement alimenté. Je vous montre ça tout de suite, ce hub USB-C avec les différents ports USB-A ainsi qu'un port USB-C et le câble USB-C avec l'adaptateur USB-A. Donc je le prends tout de suite. Donc vous voyez ici, j'ai ici l'alimentation. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien le produit. L'alimentation qui est branchée donc ici. Donc vous avez ici un petit connecteur. Voilà. Ici, vous avez 4 ports USB-A ainsi qu'un port USB-C que vous voyez ici, juste à côté. Il y a un port USB-C ici. Et sur le côté, un 5e port USB-A. Voilà, donc il y a 5 ports USB-A. Et ensuite, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ici le port USB-C, le câble que vous allez brancher sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone équipé d'un port USB-C. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, vous avez un adaptateur USB, donc vous pouvez soit le connecter en USB-C si par exemple votre MacBook Pro, votre MacBook Air ou votre tablette est équipé de port USB-C et pas de port USB-A. Et ici, si vous voulez par exemple augmenter le nombre de ports USB-A, que vous n'avez pas suffisamment de ports sur votre PC ou sur votre Mac, ici, vous avez un adaptateur que vous pouvez connecter. Vous voyez ici, hop. Là, je connecte. Ici, vous avez un petit bouchon pour protéger l'USB-A. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et donc ici, le petit transeau qui vous permettra de l'alimenter. Alors, l'alimentation est très importante pour ce type de produit. Car, comme vous le savez, tout dépend de ce que vous allez brancher sur votre ordinateur. Souvent, certains produits ont besoin d'une alimentation beaucoup plus puissante pour alimenter par exemple un disque SSD d'une grosse capacité avec une puissance assez importante. Ça peut être utile. Voilà, donc c'est un petit hub USB-C vers USB-A très plat, très pratique, en aluminium. Il n'y a pas de plastique, hein, c'est tout en aluminium. Donc voilà, il est très fin, très petit. Moi je pense qu'il est très pratique comme vous voyez ici. Voilà, je pense que c'est assez... Voilà, ici. Voilà, donc le câble ici. Voilà, avec l'USB-C. Et donc la petite connectique sur le côté USB-A. Ici, donc vous avez les ports USB-A avec le port USB-C ici. Alors le port USB-C, il sert surtout, qui est ici devant, à éviter de perdre un USB-C de votre ordinateur, ce qui fait que quand vous le branchez, vous avez toujours votre port USB-C. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous faire un test de ce port USB-C qui est sur ce hub. Je vais connecter tout d'abord un disque SSD sur ce port USB-C du hub, et donc le hub connecté au Mac sur un port USB-C en 10 gigabits, et vous allez voir que le résultat est assez décevant.
Alors je vous montre ici, vous voyez que le temps pour transférer, donc c'est en fait un transfert de 102 Go du disque SSD vers le dossier de téléchargement du Mac. Et là vous constatez que le temps est de 4 minutes, en fait 5 minutes puisque j'ai fait la capture d'écran quelques secondes après. Et maintenant je vais vous montrer avec le disque SSD relié directement sur le port USB-C du Mac. Donc c'est un port USB-C en 10 gigabits. Et là, comme vous pouvez constater, il faut 2 minutes. Donc pareil, exactement les mêmes fichiers. Donc 102 Go du SSD vers le dossier de téléchargement du Mac. Et vous voyez que 2 minutes, donc il y a pratiquement 2 fois et demi la vitesse avec le hub USB-C, contrairement au SSD relié directement au Mac. Vous avez une différence de 50%, dirais-je même 60% entre le hub USB-C et le SSD relié directement sur le Mac. Il fallait s'en douter un petit peu, comme vous le savez, donc les produits peu chers n'obtiennent jamais un débit cohérent, n'arrivent jamais à un débit satisfaisant. Il faut partir sur des produits de très bonne qualité pour avoir un résultat équivalent à un produit qui est relié comme le SSD sur un Mac ou sur un PC, hein, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Donc pour ce hub USB-C donc vers USB-A, je vous conseille pour des utilisations plutôt basiques comme brancher un clavier AZERTY, brancher une souris, brancher peut-être une webcam, et encore je ne suis pas sûr, vous risquez de perdre en termes de débit, donc vous risquez d'avoir des problèmes de latence. Évitez de brancher une carte son, ça je ne vous le conseille pas non plus. Donc vraiment restez sur des connexions basiques, comme je vous ai dit précédemment, des périphes qui n'ont pas besoin de débit important. Voilà pour ce test. Que pensez-vous de ce hub ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous pourriez l'acheter prochainement ? Si besoin est, bien sûr. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors ce hub que j'ai payé tout de même 40 €, le prix est assez important pour ce type de produit, ce qui est dommage. Alors j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut au cas où vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!